Boker Tov Morach. On a déjà parlé des Arba'a Parashiot, c'est-à-dire les 4 lectures exceptionnelles, extraordinaires qu'on doit lire pendant le mois de Hadar, 2 avant Purim, 2 après Purim, Parashat Shkalim, Parashat Zachor avant Purim, et Parashat Para, Parashat HaChodesh après Purim. Mais nous avions parlé également des Shabbatot Hafsaka, c'est-à-dire les Shabbatot d'interruption, où il n'y a aucune lecture supplémentaire à part la Parashat HaShavua. Car nous le savons que cette institution consiste à faire sortir à chaque fois 2 Sfarim. Un premier Sefer Torah pour la lecture de la Parasha classique, la Parashat HaShavua, et un deuxième Sefer Torah pour la Parasha extraordinaire, soit Shkalim, soit Zachor, ou Para, ou Achodesh, n'est-ce pas? Mais nous voyons que parfois, il y a des Shabbatot où on ne lit rien. Pendant le mois de Hadar, ça s'appelle Shabbatot Hafsaka. Alors, on va donner la règle enseignée par le Shulchan Aruch pour savoir quand est-ce que nous ne lisons rien. Ce qu'on appelle Shabbatot Hafsaka. Il n'y a pas un deuxième livre, il n'y a pas un deuxième Sefer Torah. Il n'y en a qu'un seul que pour la section hebdomadaire de la Parashat HaShavua. Alors, le siman est le suivant. Premièrement, le Shulchan Aruch nous enseigne que le Rosh Chodesh Hadar ne peut avoir lieu que dans 4 jours de la semaine. Pour s'en souvenir, il y a un mnémotechnique. Zavdou. Zavdou, c'est Zayin, Bet, Dalet, Vav. Zayin, c'est le 7e jour de la semaine, c'est le samedi. Bet, c'est le 2e jour, c'est lundi. Dalet, c'est mercredi, Yom Revi'i. Et Vav, c'est Yom Shishi, vendredi. Donc, le Rosh Chodesh Hadar ne peut tomber que l'un de ces 4 jours de semaine. Zavdou. Quand je dis Rosh Chodesh Hadar, ou parfois, par exemple, comme cette fois-ci, on avait 2 jours de Rosh Chodesh Hadar. C'était dimanche et lundi. Qu'est-ce qu'on appelle Rosh Chodesh vraiment? C'est le lundi. Car lundi, c'est Aleph Hadar Rishon. Alors que Yom Rishon, le dimanche, c'était le 30e jour de Hadar Rishon. Et lundi, c'était le Aleph de Hadar Sheni. Donc, Rosh Chodesh, c'est le 2e jour. Parce que c'est là vraiment le Aleph. C'est là le premier jour du mois. Ok. Alors, on a dit, le premier jour du mois de Hadar ne peut tomber que l'un de ces 4 jours de semaine. Zavdou. Selon cette règle, allons-y maintenant un pas de plus. On peut savoir, par un deuxième mnémotechnique, savoir c'est quand le Shabbat de Hafsaka, le Shabbat d'interruption, c'est-à-dire le Shabbat où on ne va lire que la paracha de la semaine. On n'aura pas un deuxième Sefer. Le Shulchan Aruch nous dit le mnémotechnique, ça veut rien dire, c'est juste des valeurs numériques, pour s'en souvenir. On a dit Zavdou, c'est le jour du Rosh Chodesh. Maintenant, Zatou, Bou, Dad, Ubiu. Qu'est-ce que c'est ça? C'est que la première lettre correspond au jour de la semaine où tombe Rosh Chodesh. Regardez, Zatou, ça commence par Zayin. Bou, ça commence par Bet. Dad, ça commence par Dalet. Ubiu, ça commence par Vav. Eh bien, vous avez les initiales de Zavdou, les 4 jours de semaine durant lesquels peut tomber Rosh Chodesh. Maintenant, la deuxième partie, c'est la date du mois de Hadar, durant lequel le Shabbat peut tomber, et là, il n'y aura aucune lecture spéciale. Alors, prenons Zatou, Zayin, Tetvav. Si Rosh Chodesh tombe Shabbat, ce sera quand le Shabbat Hafsaka, tout. Tetvav, c'est quoi? Toujours tout Bishvat, par exemple. C'est le 15 Shevat, n'est-ce pas? Tout Be'av, c'est le 15 Av. Tout, c'est le 15. Tet et Vav. Tet, c'est 9, Vav, c'est 6, ça fait 15. Donc, le 15e jour du mois, ce sera le Shabbat où il n'y aura aucune lecture. Ce sera en fait le lendemain de Purim. Zatou. Bou, Bet, Vav. Si Rosh Chodesh tombe Bet, lundi, alors c'est quand le Shabbat Hafsaka? Le Vav. Eh bien, cette année, par exemple, ça va être le cas. Ce Shabbat, on ne lira pas une deuxième lecture. Il n'y aura pas de deuxième Sefer Torah, n'est-ce pas? C'est quoi Vav?
Aidez-moi, c'est quoi Vav? C'est le Vav Adar, c'est le 6 Adar. Ce Shabbat, qu'est-ce qu'il va être? Le 6 Adar. Évidemment, puisque lundi, c'était le 1 Adar, le premier Adar, lundi 1, mardi 2, mercredi 3, jeudi 4, vendredi 5 et Shabbat 6. Donc voilà, vous avez le bout. Bet, lundi, Vav, c'est le 6 Adar. Si Shabbat tombe le 6 Adar, il n'y aura aucune lecture supplémentaire ce Shabbat-là. Dad, Dalet, Dalet. Dalet, le premier, c'est le jour de la semaine, mercredi, Yom Revi'i. Le deuxième Dalet, c'est le 4 Adar. En effet, si Rosh Chodesh Adar tombe le Yom Revi'i, le 4 Adar, ce sera le Shabbat, à Shabbat Hafsaka. On ne lira aucune paracha supplémentaire, car on a déjà lu Shabbat Shkalim avant Rosh Chodesh Adar, et après Rosh Chodesh Adar, on aura un Shabbat qui sera Shabbat classique. Un Dad. Ubiu. Maintenant, Ubiu, c'est Vav, Bet, You. Là, on aura deux Shabbatot Hafsaka. Là, on aura deux Shabbatot Hafsaka. C'est la seule fois où on aura deux Shabbatot classiques où il n'y aura pas un deuxième Sefer, c'est Ubiu. C'est quoi Ubiu? Vav, c'est vendredi. Si Rosh Chodesh Adar tombe vendredi, alors dans ce cas-là, on aura deux Shabbatot Hafsaka. Lesquels? Bet, déjà, c'est le 2 Adar, puisque vendredi, c'est Rosh Chodesh, le lendemain, c'est Bet Adar. Bet Adar, ce Shabbat-là, il n'y aura aucune lecture spéciale, que la lecture classique. Également, You, c'est quoi? Yud Vav, Yud c'est 10, Vav c'est 6, ça fait 16. Donc le Shabbat qui tombe le 16 Adar, eh bien on ne lira pas non plus une paracha supplémentaire. Voilà dans quelle année on aura deux Shabbatot Hafsaka pendant le mois de Adar. Ce sera ce sera B-You, le Bet, le 2 Adar, et You, le 16 Adar, deux Shabbatot de Hafsaka. Donc maintenant vous connaissez le mnémotechnique. C'est quand que peut tomber Rosh Chodesh? Zavdou. Quels sont les Shabbatot Hafsaka en fonction de Zavdou? Zatou, Bou, Dad ou Biou. Vous savez tout maintenant.